Le point du jour, c'est là où se lève le jour, déjà, pour commencer. C'était la réponse de ma grand-mère, qui était une femme absolument incroyable. Ma grand-mère, c'était une énigme pour moi. Le point du jour, c'est là où se lève le jour, disait-elle. Alors, évidemment, je l'ai cru. Et un jour, j'ai quand même grandi et je me suis rendu compte que le point du jour pouvait se lever aussi ailleurs. C'était une grande déception. Ma grand-mère me mentait. Et puis après, je me suis aussi rendu compte, j'ai appris que le point du jour, en général, c'est le lieu où on a une vue suffisamment dégagée pour que justement on voit bien pointer le jour. La preuve en est, c'est que nous avons un très beau soleil aujourd'hui. C'est le lieu où je suis née, c'est le lieu de ma maman, de ma grand-mère et mon arrière-grand-mère que j'ai quitté en 72. Et en 76, j'ai rencontré mon époux qui est pépiniériste. Donc je suis revenue chez ma mère pour créer notre propre pépinière. Et la pépinière commençait à être prometteuse lorsque nous avons eu un hiver 1985 à moins 28 et nous avons perdu 80% de notre production de pépinière. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu cette envie de faire la pépinière d'une autre manière, c'est-à-dire plus en harmonie, plus des vrais arbres et des arbres à vendre, tout est mélangé en fait. Et c'est là où ça devient un grand plaisir. La partie sur laquelle nous avons travaillé en arrivant en fait, c'est ce coin où on a la serre, le petit patio, le pigeonnier. Ce lieu, on l'a fabriqué, vraiment, on l'a complètement mis en œuvre. C'était un lieu pour qu'on puisse avoir, nous, notre petit jardin secret, je dirais, notre petit jardin avec les enfants. Puis très vite, quand on a une énorme page blanche, on se dit, mais on va aller un petit peu plus loin. Donc après, il y a eu l'étang, la plage, les cabanes, etc. Et tout ça, évidemment, il fallait qu'il y ait une certaine harmonie. Et pour relier ce lieu des cabanes et ce lieu que nous avons fabriqué en premier, il nous fallait une perspective qu'on a mis en œuvre avec des tilleuls tomentosa, des tilleuls argentés. Donc la tempête de 99 a eu raison de nos tilleuls argentés et les a donc couchés. Et bon, sur le coup, là au ventre, ça fait un peu mal quand même, hein. Dans nos tripes, c'est un peu douloureux. Et on aime bien voir le verre plutôt demi-plein que demi-vide. Et de ce fait, on a installé un arbre couché, c'est-à-dire c'est un tronc d'arbre qu'on a découpé avec les racines, et on a replanté une houppe en taxus, et c'est notre mémorial de la tempête. Donc voilà, tout va bien. Alors on a tout construit, on a tout fait tous les deux. Je dessinais beaucoup, monsieur a beaucoup construit et moi j'étais vraiment la femme parfaite, c'est-à-dire là c'est trop à gauche, là c'est trop à droite, là c'est pas assez haut, là c'est... Voilà, tout s'est fait de cette manière mais en parfaite harmonie. Moi je suis souffre-douleur de madame. J'exécute au doigt à l'œil ce qu'elle me dit. C'est un jardin à 4 mains et 2 cœurs, donc difficile de dire qui fait quoi. On travaille vraiment avec mon épouse en harmonie, il n'y a pas de souci avec lui. On n'avait pas de vue d'ensemble du jardin, donc c'est un jardin qui s'est fait comme un puzzle, élément par élément. Les idées nous viennent en général d'une manière spontanée. Notre dernière réalisation, qui est la cathédrale végétale, eh bien nous étions allés à Chartres en 2011, août 2011, et Chartres, cathédrale templière, avec une énergie absolument incroyable. Bon, nous on a déjà beaucoup d'énergie, mais là on est revenu avec une énergie folle. Et sur l'autoroute, vraiment. Et à un moment, on a une idée, l'un et l'autre, on se regarde. Et oui. On va la faire. On va la faire. Nous allons être bâtisseurs de cathédrale. On a trouvé l'emplacement. Ensuite, il a fallu mettre les piliers. Puis après, la cathédrale a poussé. Et maintenant, c'est un lieu tellement extraordinaire. On y est bien, on s'y sent complètement en harmonie. Et surtout, nous avons eu la chance d'avoir notre ami Robert Arnoux, qui est sculpteur, qui nous a tout de suite dit « Moi, je vous fais la sculpture au-dessus de l'autel ». Et cette sculpture s'appelle l'envol, c'est-à-dire c'est une élévation, on s'envole vers l'humain, on s'envole vers son prochain. Et puis, c'est aussi un petit peu la résurrection malgré tout.
mais c'est une cathédrale de toute confession. Ce que chacun puisse y trouver son âme, son bonheur de vivre. Le jardin, c'est un partage aussi. Donc, pousser la porte avec des personnes qui sont avec nous et à qui on va raconter cette histoire du jardin. Pour moi, le jardin, c'est une grande histoire. C'est notre histoire, 40 ans de vie amoureuse, qui va encore durer fort longtemps, ça j'en suis sûre, puisque n'oublions pas que la cathédrale, nous l'avons bâtie pour fêter nos 50 ans de mariage. Mais c'est un endroit où, comme je disais, moi j'ai été élevée, maman, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, donc c'est une histoire de famille. Et puis partager ce lieu, moi je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux. Et je ne m'en lasse pas. Enfin, nous ne nous en lassons jamais. Moi, je dis toujours, quoi que l'on fasse, on se fixe un point à l'horizon. Ici en plus il est beau. Et on va toujours vers ce point. Et la vie c'est ça. On se fixe ce point et on le regarde, on l'a toujours dans le coin de l'œil. Et ce point, un jour, il va s'illuminer et ce sera vraiment, on aura trouvé son soleil.